Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors les gars, aujourd'hui du coup nous allons parler, déjà sachez un truc, c'est complètement de l'impro. En fait j'ai eu cette réflexion hier et je voulais trop en parler. Comme je disais dans les tout débuts de vidéo podcast, en fait ça c'est un petit peu la rallonge de ma story privée. Donc si j'ai une idée en tête, je vais la dire. Et là, il fallait absolument que ça sorte parce que c'était trop pour moi. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'humiliation. Surtout via aux réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup passer. Déjà, j'en republie pas mal. Si vous voyez mes republications, je crois des personnes en fait qui s'humilient en fait. Vous savez, c'est souvent genre des couples qui s'humilient devant les gens juste pour faire des vues. C'est un truc, fallait absolument que j'en parle parce que c'est pas commun, en fait, je déteste, vraiment, en fait, ça me met même mal à l'aise, très mal à l'aise. Mais avant, évidemment, nous allons faire le matcha du jour. D'ailleurs, ça se trouve que ça va un peu dériver, je sais pas, parce que vu que j'ai rien du tout préparé, peut-être que ça va dériver, peut-être qu'en fait, je vais parler d'autres choses. De toute façon, vous le verrez au titre, ok? Le titre, c'est ce que je vais parler normalement. Donc aujourd'hui, matcha du jour, j'ai fait un matcha. En fait, de base, c'est une recette de café. Café, ça s'appelle un pumpkin spice en fait. Non, un pumpkin cinnamon, un truc comme ça. Bref, j'ai fait un café. Hier, j'ai trop kiffé. Je me suis dit, il faut trop que je le teste en matcha. De base, c'était pas la recette que je voulais faire. De base, je voulais faire le coco glacé de chez de chez Columbus. Mais le problème, c'est que c'est le matin, je suis pas seule. Et il est 5h44 du matin. D'ailleurs, quand j'ai écouté Échouer, mon avant-dernier podcast, du coup, j'imagine, parce que mes podcasts, après, je les réécoute pour après m'auto-évaluer, entre guillemets. Et en fait, je trouve que je suis un peu mou. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que je suis mou. Je suis en mode très monotone quoi. Et en fait, faut savoir un truc, c'est que du coup, je suis pas toute seule chez moi, donc c'est pour ça que je vais pas je vais pas non plus parler fort, je veux pas faire vous voyez, surtout que là il est 5h du matin, vous voyez ou pas. Bref, on va goûter ensemble. Recette en description, recette à la fin de la vidéo et surtout recette sur TikTok. Allez, on y va, bisous. C'est très très bon. Ah purée, c'est glacé, du coup ça fait du bien. En fait, faut savoir un truc. En fait, hier soir, je n'ai rien mangé. Du coup, je me suis dit, vas-y, demain, moi, je me fais des pancakes. Alors déjà, j'avais archi pas faim. Mais archi pas, sauf que j'ai enregistré une recette de pumpkin cinnamon. Je me suis dit, ok, il faut que je la fasse vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, c'était une recette pour une personne, parce qu'il n'y avait qu'un œuf dedans. C'était au moins pour 4 personnes, je pense. Je sais pas, mais dans tous les cas, je les ai tous mangés au fur et à mesure. Et je vous jure, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Je me sens pas très bien. C'est super. Alors, j'ai pas préparé le podcast. En plus de ça, je me sens pas bien. J'espère que vous êtes toujours là. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce podcast? En fait, déjà de 1, je suis Dominique et Yanissa. Et des fois, dans certains trucs, forcément, quand ils sont ensemble, je suis leur chaîne aussi en couple. Quoi. De base, moi, je suivais Yanissa. Après, j'ai commencé à suivre leur chaîne en couple. Donc, je regardais tout. Et il y a certaines vidéos, en fait, ça me met extrêmement mal à l'aise dans le sens où, en fait, même si c'est pour jouer, en fait, ça me met mal à l'aise parce que, en fait, ils se respectent pas. Mais en tout cas, en fait, moi, je sens pas de respect. Et ça, c'est un truc, je vous jure, ça me gêne. Je sais pas comment expliquer, mais genre, ça me met pas bien du tout. Peut-être vous allez dire, j'abuse. Ouais, non, c'est pour rire, etc. Mais je trouve qu'on a trop banalisé l'humiliation pour faire rire. À quel moment Après, eux, ils s'humilient pas en soi. Il y a un autre couple que je suis en train de penser sur TikTok. En gros, le gars, il dit, c'est quel TikToker tu pourrais sortir avec, ou non, quel influenceur tu voudrais te mettre avec. Faut savoir que le gars, il était noir déjà. Et la fille, déjà, elle dit que des noms de blancs. Et ensuite, elle fait que d'insister. Je crois que c'était Anime, un truc comme ça. Anime. Ah ouais, lui. Ah, lui, il est trop bien. Ah oui. Ah, mais c'est vrai que j'ai que lui en tête. Vraiment, mais je trouve que c'est déplacé. Très déplacé. Et après, même le gars dit, oh, c'est bon, on a compris. Je sais pas. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve que c'est problématique ?
Pour ceux qui savent pas, c'est quoi l'humiliation? En gros, c'est le fait de se moquer, pour moi, j'ai dit évidemment pour moi, c'est le fait de se moquer de quelqu'un devant des gens, et en l'occurrence là c'est sur internet, se moquer des gens en fait sur internet. Enfin après il y a plusieurs sortes on va dire, il y a des trucs par exemple comme se taquiner etc. C'est en vrai ça va en vrai. En vrai de vrai ça dépend vraiment, enfin ça dépend vraiment de comment on va dire comment la taquinerie elle tourne. En fait je trouve moi taquiner une personne genre comme ça, genre pour rire et tout, il y a pas de problème. Mais taquiner, genre vous postez ça sur TikTok et je trouve en fait moi le problème c'est juste d'exposer ça. Genre pour moi t'as pas à exposer genre ce genre de truc même si ça fait des vues, ça fait des likes, c'est ridicule. Je sais pas si vous avez vu. C'est vous savez la trend mange ta vérité. Est-ce que vous voyez ou pas? C'était un truc, mais en fait ça me gênait trop, je pouvais pas regarder. Parce que, en fait, il y avait beaucoup trop d'humiliation. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, ils se moquent de leur partenaire, genre sur leur physique, sur leur corps, devant des milliers de personnes. Déjà, en fait, moi, j'ai du mal avec les personnes qui humilient les gens juste pour se remonter quand on est entre potes, etc. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, ça, en mode vous êtes avec vos potes, tranquilles. Et genre il y a une personne qui pour faire rire entre guillemets la galerie, bah elle va elle va vous piquer quoi, je sais pas comment expliquer mais en gros elle va dire des trucs sur vous en mode ouais, que ce soit physiquement, mentalement, je sais pas, même juste le fait de dire ouais mais de toute façon toi t'es trop bête et c'est pas drôle. Dire ça devant les autres, imagine la personne elle est là, genre en fait vexer les gens comme ça juste pour faire rire. Waouh. Ah, d'un coup, j'ai un truc qui me vient en tête. Sinon, c'est les blagues. Et à la fin, tu dis, oh, mais t'es pas drôle, c'était pour rire. Quand la personne, elle se vexe. En fait, je pense que c'est même pas moi, en fait, qui suis susceptible. Enfin, j'ai compris ça après, parce que hors réseau, c'est vrai que l'humiliation était très courante dans ma vie, on va dire. Forcément, surtout quand t'es au collège, je pense. Où les gens, ils font des blagues sur toi, etc. Et t'es là, du coup, ça te vexe. Et en général, ah non, mais t'es pas drôle. Ah non, mais t'es pas drôle. Ah, je peux pas. Ah, j'ai trop du mal. Ah, j'ai trop du mal. Pour moi, à partir du moment où la personne, elle est pas d'accord, enfin, la personne, ça la vexe ce que t'as dit, y a pas des ah, t'es pas drôle. C'est juste, tu t'excuses en fait. Juste la moindre des choses. Ah, t'as vexé une personne, excuse-toi. Après, tout va bien. La personne, forcément, elle va accepter tes excuses, forcément. Après, il y a des personnes en mode, elles rigolent avec eux. Je sais pas si, je pense que ça se trouve que c'était votre cas, parce que ça a été aussi mon cas. Quand on se moque de toi, t'es là, en fait, tu sais pas quoi dire, et ça te vexe, t'as pas envie de te faire passer pour la relou du groupe, donc tu rigoles. Ok, moi je pense qu'en vrai, je pense que c'est parce que ça a été normalisé, le fait de se moquer, enfin d'humilier la personne, enfin d'humilier les gens, ça a été normalisé de 1. Aussi, je pense que parce que t'as pas envie d'être rejeté. Là, quand je vous dis ça, je parle par rapport aussi à moi. C'est pour ça que je donne ces hypothèses. Et aussi, il faut vraiment, pour moi, pour accepter ça, il faut vraiment avoir une très baisse estime de soi. Enfin, en vrai, de vrai, si tes potes, ils font ça. Moi, ce que je te conseille, c'est de changer de pote, tout simplement. Ça va, honnêtement, il y a plein de monde sur Terre. Ça sert à rien de rester avec... Est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu te rends compte que tu pourrais être avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, les personnes qui sont exactement comme toi, etc. Tellement le monde il est grand, tellement le monde il est vaste. Tu peux être avec des personnes aussi gentilles que toi. Et toi, tu t'amuses à être avec des gens qui te rabaissent, qui t'humilient devant les gens, devant les réseaux, etc. Juste pour faire rire. Ah, c'est une dinguerie. C'est en gros, on se sert de toi pour faire leur buzz. Tu vois pas ce que je veux dire? Le buzz, que ce soit sur les réseaux, même en face, hein. Après, je sais que moi, je suis une personne aussi qui va beaucoup me moquer. En vrai, je vais pas vous mentir. En fait, il faut savoir un truc. En gros, moi et mon copain, moi, j'aime bien, on va dire, des fois le taquiner, entre grosses guillemets. Quand je dis le taquiner, c'est-à-dire... je vais pas vous mentir, c'est pas tout le temps, mais en fait, moi, ça me fait rire. Mais il y a des fois, par exemple, il va pas
Par exemple, il va confondre le au lieu de la parce que quand il parle, il fait pas vraiment attention à ce qu'il dit, c'est qu'il enchaîne tout en fait. Il parle très très vite et du coup il y a des fois ça lui arrive vraiment archi rarement. Hein. Je vais pas vous mentir, ça lui arrive même quasiment pas. Il va confondre le la, enfin il va confondre parce qu'en fait lui dans sa langue, il faut savoir qu'il parle une deuxième langue, dans sa langue il y a pas le la, il y a pas féminin masculin, ça n'existe pas, voilà. Donc il parle vite. Déjà en français il parle vite et en plus de ça, des fois il va confondre le et le la. Enfin, des fois, vrai, c'est rare. Hein. Sachez un truc, c'est très très rare, mais à chaque fois quand ça arrive, toujours je vais faire une vanne dessus. Toujours, à chaque fois, je vais dire un truc pour, vous voyez, pour taquiner un petit peu, pour rigoler, vous voyez. Et une fois, en fait, il y avait des gens. Enfin, des gens, il y avait des personnes que je connais. Il y avait, je crois, c'était des personnes de ma famille, ou la sienne même. Ou même, c'est arrivé, je pense, dans les deux cas. Et il a dit un truc, il dit, ouais, je crois que c'est quand il y avait son frère. Je me rappelle quand il y avait son frère. Il a bégayé ou il a dit un truc et moi j'étais en mode pour rire hein, j'étais en mode t'inquiète pas, j'ai dit que j'allais t'apprendre le français, etc. Voilà, je faisais genre, etc. Bref, je trouvais ça très drôle. Il a rien dit. Il a attendu que du coup tout le monde parte, etc. Nanana. Et là il m'a dit ouais, est-ce que je peux te parler. Enfin par rapport à ça, j'aime pas quand tu fais ça alors qu'il y a mon frère et tout. Enfin ça se fait pas. Enfin il a dit genre enfin en mode, il se sentait un peu comme si j'étais en train de l'humilier en fait devant son frère. Voilà, il l'a senti vraiment comme une humiliation. Et moi, à quel moment je vais sortir. Ah non mais t'es pas drôle. Ah non mais de toute façon avec toi on peut jamais rire. Wesh. Attends, j'ai fait une blague. Il a pas trouvé ça drôle. Et forcément je le comprends et je vais être en mode ok je suis désolée. En plus je me suis sentie bête hein, je vous jure. Je me suis dit, mais je suis vraiment bête en fait. Nos délires, etc., qu'on a ensemble, pourquoi est-ce que je vais les faire partager aux autres même. Puis même, il bégaye et ça arrive à tout le monde, ça m'arrive même à moi. Moi, forcément, je me suis repris. Donc, sachez un truc. Si jamais vous êtes en couple, vous dites à votre partenaire, ouais, ça, j'ai pas trop aimé comment t'as tété avec moi, comme ça, ouais, ça se fait pas trop, ouais, je l'ai mal pris, ça. Et qui vous disent, ah, t'es pas drôle, etc. C'est pas vous le problème, c'est lui, hein, sachez-le. Lui ou elle d'ailleurs. C'est pas toi le problème, c'est lui ou elle. Moi, sachez un truc, je suis quelqu'un qui est très susceptible. Donc, quand mon copain en fait il m'a dit ouais, tu m'humilies entre guillemets devant mon frère, ça se fait pas, etc. Moi j'ai pas pris mal, forcément j'étais en mode ah je suis désolée, c'est ce qui est logique. Sachez un truc, une personne vraiment qui vous aime, elle va dire ah je suis vraiment désolée. Elle va pas être en mode ouais, mais t'en peux pas rire, je sais pas quoi. Ok, rentrez-vous ça dans la tête, s'il vous plaît. Moi, je pense pour chaque personne, il faut vraiment mettre des limites claires. Et sachez un truc, si la personne n'est pas contente, hop, ça dégage, surtout en amitié. Parce que croyez-moi, des amis, vous pouvez vous en faire partout. Et puis, c'est pas les amis qui manquent. À la limite, c'est vrai que vous pouvez pas faire votre vie avec n'importe qui. Ça je conçois, alors que des amis, n'importe qui peut être votre ami, même votre voisine, honnêtement, elle peut être votre amie. Alors que votre voisin, vous verrez peut-être pas, sortir avec, vous voyez, alors que votre voisine, vous pouvez être pote avec. Enfin, être pote pour moi, c'est plus simple, on va dire. C'est plus simple aussi de virer des potes de sa vie. Donc vraiment, n'hésitez archi pas. Hein. Même vous vous sentez pas bien dans un groupe de potes, vous n'êtes même pas obligé d'attendre qu'il y ait une humiliation, hein. Vous vous sentez pas bien, vous partez. Hein. Je dis ça parce que j'ai archi pas d'amis. Sachez que pour moi les amitiés c'est très 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 important. Plus le temps passe, plus je me dis que... Enfin pas que j'ai besoin d'amis, mais que... on va dire mes amitiés elles me manquent. Dans le sens où je me dis, je me rappelle... je pense que c'est surtout de la nostalgie. Donc... je vais pas non plus chercher des amis. Pour moi, en fait, c'est du passé. En fait, moi, j'ai vraiment, je pense... Enfin, j'aimerais bien, en tout cas, j'essaye, en tout cas, d'avoir la mentalité américaine dans le sens où, je me rappelle, il y a des filles qui s'étaient parties en Amérique. Elles se sont fait des potes. Sauf qu'après, quand elles sont reparties en France, leurs potes américaines, hop, elles calculaient plus du tout. Parce qu'elles s'en foutent. Alors que les Françaises, elles étaient en mode, ouais, mais... Enfin, elles essaient de renvoyer des messages, etc. Mais les Américaines, elles en avaient rien à foutre. Pourquoi ? Parce que c'était bien un temps. T'es venu, ok, on a passé un bon moment. Mais c'est tout, ciao.
Je dis pas faut avoir cette mentalité-là, mais en tout cas, pour moi, je trouve que la mieux, c'est vraiment de avoir un cercle proche, très très restreint, qui te respecte, etc. D'avoir toujours le même cercle, qui te respecte, il n'y a pas de problème. Et après, avoir d'autres potes, peut-être par-ci, par-là, un peu partout, quoi. Mais genre, c'est tout, genre en mode vite fait, quoi. Ça s'arrête là. Ne faites pas rentrer tout le monde dans votre cercle proche. Ça, c'est vraiment un conseil que je donnerai jamais assez. Est-ce qu'on parlerait pas aussi de l'humiliation dans la famille ou alors ça éloigne un petit peu tout? J'ai parlé d'humiliation en couple, l'humiliation chez les amis, et maintenant est-ce qu'on parlerait pas d'humiliation chez la famille? Alors pour moi, on peut pas changer sa famille. Donc s'il y a quelque chose qui est au vec, c'est à la limite de vous en parler. Et si la personne ne veut pas comprendre, c'est chaud parce que ça reste votre famille. Donc ça c'est plus délicat, plus compliqué. Vous voyez, vous n'avez pas trop le pouvoir sur la famille, mais ayez le pouvoir sur vos amis. Ça commence déjà par le rabaissement de par exemple. Je vais vous donner un exemple. Oh là là, tiens j'en ai un en tête. Un jour je connais pas cette personne, je l'écoutais dans un podcast. Un jour une personne, en fait c'était une femme, on va dire une fille et sa mère. Elles étaient au salon avec des invités et à un moment il y a sa mère, elle disait ouais t'es grosse etc en parlant de sa fille devant les invités. Il y a pas d'ahchoum, désolée mais oh là là, c'est une dinguerie. Bon, on me sort ça, comment je me sentirais mal. On m'a déjà dit des réflexions, etc. Sur mon physique, genre de la famille sur mon physique. Mais je m'en fous. En fait, je m'en fous. Enfin, quand j'y pense, quand j'y pense, les personnes, on va dire, qui vont rigoler sur mon physique, etc. dans la famille, je m'en fous. Parce qu'en soi, j'ai pas de complexe. Mais une personne qui complexe sur son corps parce qu'elle se trouve grosse, etc. Et que t'es là, ta mère, elle te dit ouais t'es grosse devant les invités. La dinguerie que c'est quoi, la dinguerie que c'est. Aussi le fait de comparer à chaque fois les enfants entre eux. Ça je trouve c'est malsain. Et en plus de ça, ça rapporte de la jalousie entre frères et sœurs, de la haine. C'est un truc à pas faire ça. Ça je trouve c'est dangereux, à la limite fallait avoir qu'un seul enfant si c'est pour comparer. Moi en fait je me rappelle, moi déjà ma mère, elle nous comparait entre mes frères etc. Enfin entre mes frères, MTR, je n'ai absolument pas de frères. Je suis en train de m'inventer une vie. Non en vrai ma mère elle me comparait avec mes autres sœurs mais en mode ça a toujours été, de ce que je me rappelle en tout cas, ça a toujours été au moins Mariam ci, au moins Mariam ça. En fait c'était toujours moi qui étais privilégiée, on va dire. Enfin quand je dis privilégiée c'est, en gros on compare à mes sœurs. En mode c'est moi parce que c'est moi la bien. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple au moins Mariam elle aurait fait la vaisselle, nanana, enfin des trucs comme ça, vous voyez, je sais pas, des trucs vite fait comme ça. Moi j'ai toujours été en mode en bien. Enfin je sais que j'étais la bête noire de base de la famille, parce que j'étais l'enfant du milieu. Je pense que c'est pour ça. Mais au fur et à mesure du temps, ma place a été remplacée. Et du coup, maintenant, je suis une personne... maintenant, on me considère, je pense, un peu plus. Sachant que surtout que maintenant, je suis partie de chez moi, donc ça arrange un peu plus les choses. Quand on me comparait à mes autres sœurs en disant que c'était moi la mieux, je supportais pas ça. Je détestais. Encore à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je déteste quand on me compare en disant au moins en mode moi je suis mieux. Je peux pas. En fait, j'ai trop du mal avec ça parce que je me dis je sais pas, je trouve ça trop méchant. Je déteste ça. Faut savoir que tout ça peut avoir un impact quand même psychologique. Et après, c'est normal que tu vois, il y a des enfants qui sont renfermés, des enfants qui osent pas parler, des enfants qui sont trop perfectionnistes, des enfants qui sont hyper timides, anxieux, qui ont peur, des trucs comme ça, tout ça c'est à cause de l'humiliation dans la famille, vous voyez. Alors les gars, je pense vraiment le truc le plus humiliant. Le truc le plus humiliant pour moi, c'est l'humiliation dans les réseaux sociaux.
Là, on parle d'amis, famille en cercle proche. Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, moi, je me rappelle, j'ai vu un truc. C'était deux filles qui se battaient. On les filmait. Enfin, c'est pas deux filles qui se battaient, même pas. C'est une fille qui défonçait, mais littéralement une autre fille, qui l'humiliait. À un moment, il y a la fille, elle lui a même craché dans la bouche. J'ai envie de vomir jusqu'en pensant ça. Et que ça me met tellement mal. J'ai vu ça, en fait, quand j'ai vu la vidéo, j'avais tellement une rage quand j'ai vu ça, mais vraiment, je vous jure. Et j'avais envie de la retrouver, la fille, et de la défoncer. Tellement elle l'a humiliée. Elle a humilié l'autre, elle a craché dans sa bouche, elle l'a défoncé, elle l'a tapé. Après, apparemment, elle s'est fait choper. La personne qui a fait ça, elle s'est fait choper et elle s'est fait aussi humilier, mais ça va pas résoudre le problème. Même si tu dis purée, en fait, je vous jure, quand j'ai vu, je sais pas si vous avez vu la vidéo, dites-moi en commentaire si vous les avez vu la vidéo, mais moi j'étais, oh mon dieu. Pour moi, les trucs d'humiliation comme ça, faut pas que ça, limite tu la défonces tout seul, ok, mais à quoi ça te sert de filmer? Pour montrer que tu domines. Et en fait, quand c'est comme ça, faut les taper les gens comme ça pour dire wesh, tu domines rien du tout, ça va pas ou quoi? Après, il y a tout ce qui est clash, drama. Puis j'ai commencé à avoir froid. Et les gars, on est en hiver, j'ai tellement froid. Enfin, non, on n'est pas en hiver, mais on y arrive. En hiver, on y arrive. Ah, je prends ma couette. Désolée, les gars, je prends ma couette, je suis obligée. Ah, de toute façon, j'ai fini mon matcha. Oh, c'est bon, je retourne dans mon lit. Excusez-moi. J'ai vraiment froid. Je suis sur TikTok, il y a une personne qui a écrit l'homme gagne 1200 €, la femme gagne 4000 €, le loyer est à 1000 €, qui paye le loyer? Pitié les gars, il y a encore ce genre de débat? Ah mais au secours! Moi je vais pas vous mentir, je vais vous répondre. Hein. Attendez, j'ai mis le son de la vidéo, sur ça je coupe. Moi je vais pas vous mentir, si moi là maintenant il y a mon copain qui gagne 1002, moi je gagne 4000, le loyer est à 1000. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Bah je vais payer le loyer. Bah, c'est moi qui va payer le loyer, qu'est-ce que... Mais moi je paye le loyer et bah lui il peut payer les restes, les charges, l'électricité, l'eau, les courses. Mais déjà à quel moment l'homme il gagne 1002, il fait quoi en fait? Il est... Ouais, je pense que faut être en temps partiel pour gagner 1002. Imaginons il est en temps partiel parce qu'il garde notre fille. Moi, je fais que de travailler tout le temps. Je gagne 4000. Déjà, c'est qu'il y a un problème. Ça doit être l'inverse. Mais bref, ça c'est un autre débat. Mais bref, imaginons que... Ouais, c'est parce qu'il fait pas vraiment 35 heures, mais il est pas en temps partiel et il touche vraiment le SMIC et le minimum. Et que moi, bah, je gagne juste bien ma vie en faisant ce que j'aime. En vrai, moi, si je gagne bien ma vie, si je gagne 4000 en faisant ce que j'aime, j'aurais pas de mal à dépenser mon argent. Je m'en foutrais. Mais quand je travaille dans un travail qui ne me plaît pas, que je n'aime pas, non, les 4000 c'est pour moi. En vrai, le loyer il est à 1000 balles. Si le loyer il est à 1000 balles déjà, c'est que ça a été déjà prévu que c'est moi qui payais le loyer. Parce que forcément, avec ses 1002, il peut pas. Lui, il peut pas payer en fait. C'est soit on déménage en fait. Si moi je veux pas payer, soit on déménage. Sinon, c'est moi qui assume le loyer, c'est tout. Et bah lui, il pourra assumer les courses et tout ce qui est gaz, etc. Et enfin, moi j'aurais toujours 3000, qu'est-ce qu'on s'en fout? Attendez, je vais regarder les commentaires. Quelqu'un disait les deux. Mon mari fait aussi. En gros, il y a une fille, elle a dit je paye, mais en gros, son mari, il fait aussi les tâches ménagères. Une personne qui a dit on est en équipe, soutien moral, aide physique. Gérer la maison avec moi, nos enfants, le bricolage, tout ça, quoi. Ah, moi aussi, il m'aide vrai. Non, mais pardon, l'angoisse, quoi. Il n'y a pas à servir dans un mariage, on est une équipe, pas un adversaire. Merci, il n'y a pas à servir dans un mariage, on est une équipe, pas des adversaires. Les gens y croient trop. Attends, il n'y a pas de qui paye quoi. Un compte commun et tout sort de ce compte, basta. Ouais. Il y a même une femme qui a répondu, qui a écrit la femme, je suis d'accord. Et même une autre femme qui a répondu 4000, bah la femme paye, la femme, moitié-moitié. Pourquoi moitié-moitié? Moi, pour moi, en fait, moi, j'aime pas les trucs moitié-moitié. Pour moi, c'est moi, je paye, je fais les choses directes. Enfin, voilà. On s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, purée, j'ai oublié. Mince, alors.
Ah oui, moi je comprends pas, les gens ils croient trop qu'on est des adversaires en couple. Et sur les réseaux sociaux, je vais en revenir par rapport à l'humiliation. J'ai l'impression que c'est grave en mode le truc du ouais, en mode le truc de on est des adversaires, on est, enfin je sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup ce truc en mode ouais, vous voyez ce que je veux dire, en mode c'est mon ennemi quoi, c'est mon ennemi. Et genre j'ai l'impression qu'il y a, quand tu vois les couples humiliation, de base quand je suis allée sur TikTok c'était pour voir des trucs, certains trucs sur l'humiliation, des trucs que j'ai republiés. C'était pour dire ça, sachez un truc en couple, on n'est pas des adversaires, donc il est censé même pas avoir, en fait, même la question d'humiliation sur les réseaux. Euh... Moi sur les réseaux j'aime pas trop regarder des couples qui sont trop tactiles, qui sont trop je sais pas quoi. Attends, en plus de ça moi je suis très influençable. C'est-à-dire que je vais voir un couple qui a... Par exemple je connais une fille. Son copain lui a acheté une bague pour sa dot. Elle lui a acheté une bague, comment on appelle ça, Cartier, une bague Cartier. Et alors que moi, c'est moi qui ai choisi. Sachez un truc, c'est moi qui ai choisi. Comme là, ce que je vais vous dire, c'est la fille qui a choisi. C'est voilà. Moi, c'est moi qui ai choisi aussi. Moi, j'avais acheté, ça date, hein. Il y a 6 ans maintenant. En plus, j'ai perdu ma bague. Donc voilà. Heureusement qu'il a pas acheté une bague trop chère. Mais c'était une bague de chez Histoire d'Or. Et du coup, voilà. Du coup, ce qui fait que moi, quand je vais voir par exemple un truc comme ça, je vais beaucoup être influencée dans le sens où je vais dire oui mais regarde, lui a acheté une bague Cartier, vous voyez, je suis trop influencée par ce genre de truc. Donc les couples ils sont vraiment mignons, ou par exemple quand je vois des couples qui font la cuisine, je vais montrer directement quoi, regarde, eux ils font la cuisine, nous on fait jamais ça. Je suis horrible, mais je suis très influençable sur les réseaux sociaux quand je vois des couples, parce que sachez un truc, moi j'ai jamais été en couple. Donc moi je sais pas ce que c'est en vrai d'être en... Enfin, MDR, ça fait 6 ans que je suis en couple, mais je veux dire, c'est ma vraiment première relation. Petite, longue, tout ce que vous voulez. J'ai jamais eu d'autres relations. Même vous savez, les petites relations quand on était petits, genre qui durent un jour, une semaine, je sais pas quoi, où on est en couple alors que, voilà, on se fait pas de bisous, etc. Des trucs comme ça. Moi j'ai jamais eu. J'ai jamais connu ça. Donc le seul couple vraiment que j'ai connu où j'étais vraiment, enfin où je suis du coup avec la personne etc, bah c'est elle maintenant. Et du coup en soi j'ai pas de repère dans le sens où moi je sais pas comment vraiment ça doit être vraiment un couple. Parce que moi je suis comme ça en mode, c'est-à-dire que moi je m'en fous que ce soit des bisous, des câlins, que ce soit des cadeaux, parce que j'ai jamais reçu ça. Donc je m'en fous. Et ça ne, genre, je pense même pas en avoir. Alors que je sais que si j'aurais été dans une autre relation où la personne, elle m'achetait des fleurs, tous les jours des cadeaux, ci, ça, de l'attention, etc. Je pense que j'aurais été habituée à ça. Et du coup, j'aurais voulu, genre, si on se quitte après, j'aurais voulu avoir une relation comme ça. Alors que là, si je quitte ma relation actuelle pour être avec un gars collant qui fait que de me faire des bisous, des câlins, je vais péter un câble. Parce que j'ai pas été habituée à être comme ça en fait en couple. J'ai pas du tout été habituée. Une fois qu'il y a ma pote, un jour on était en train de marcher avec mon copain. On était en ville, etc. On profitait de l'été tout simplement. Ça faisait quoi? Ça faisait genre 3 ans on était ensemble. Et un jour il y a ma pote qui m'a sorti. Oh, vous avez l'air pas du tout proche. Elle m'avait dit ça, un truc comme ça. Ça faisait 3 ans on était ensemble. Elle était en mode ah mais vous avez l'air pas du tout proche. C'est triste. J'étais en mode wesh. T'inquiète pas, ne sois pas triste pour nous, tout va bien. On est juste comme ça. Chaque couple fonctionne comme ça. Nous, on n'est pas, voilà, on n'est pas très démonstratif. On pourrait même, du coup, en vrai, je trouve que c'est mieux limite d'être comme ça parce qu'au moins, on sait très bien, on peut partir en vacances, etc. avec des potes en commun, nanana, enfin, ou même ma famille avec lui, etc. Ils seront pas gênés en mode, wesh, ils sont tout le temps collés, Moi, c'est pas le genre de truc en plus que j'aime bien. En plus, à faire devant les gens. Vous savez, les couples qui sont hyper collants, toujours des câlins, ils s'embrassent et tout. Alors que nous, on est là, on est en mode ok, on est de trop. Vous voyez le truc où tu dis putain, je suis un petit peu de trop. Ah, j'ai pas envie de faire sentir ce genre de truc aux gens, donc c'est carré. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur les réseaux sociaux, tout ce qui est clash, drama, etc. Tout ça là, c'est de l'humiliation pure et dure. Même le truc de Astrid là, Astrid et Félicia là. Ta 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 ta.
Nanana, t'es prête à perdre tes copines. Nanana, nanana. Je trouve que c'est tellement humiliant pour la personne. Même juste de dire des petites refs en mode par rapport à Djibril ou je sais pas quoi là. Enfin, je connais pas trop ce truc là, j'ai pas trop compris, mais c'est hyper malsain. Je déteste. En fait, vous voyez ce genre de clash, ça me met mal à l'aise de malade. En fait, quand je vois que ça. Quand je vois en fait de l'humiliation, je vous jure, ça me met trop mal à l'aise et genre ça me gêne de fou. Est-ce que ça vous fait ça en mode je suis gênée quoi, je sais pas comment expliquer, mais pas en mode ah gênant comme les petits font, mais en mode vraiment t'es pas bien, tu sais, ça se voit genre t'es pas bien, t'es en mode ah ouais chaud, tu voyais ou pas, je déteste. Et bah, ces trucs là en mode juste pour je sais pas, honnêtement je sais pas, toutes ces clashs etc sur les réseaux, en fait j'ai l'impression qu'il y a que ça, et ce qui me saoule c'est que c'est les seuls trucs qui percent. Parce que moi faut savoir que moi j'ai un compte mode d'ailleurs que je poste plus du tout dessus, où que je montrais mes outfits, où je montrais les créations que je faisais, mes pièces que je faisais de A à Z. Je faisais aussi des vlogs parce que j'étais étudiante entrepreneur, du coup je montrais un peu mon quotidien d'être étudiante entrepreneur, etc. Euh, alors à tout casser, le maximum le maximum de vues que j'ai fait, c'était 1000. Voilà. Et j'ai fait en tout plus de 150 vidéos. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre compte, du coup, où mes vues, ça tourne à peu près du 800. Et en fait, ce que je fais, c'est de l'upcycling. Donc là, je montre toutes les tenues. Là, je montre toutes les tenues que je fais avec des pièces upcyclées. Enfin je montre ouais, les tenues que je fais. Je montre je montre que je change ça en ça. Enfin voilà, j'essaye d'apporter de la valeur ajoutée, etc. Oh là là, ça marche absolument pas du tout. Bah, comme je vous dis, j'ai fait 800 vues. Et un autre truc aussi, bah, du coup, tiens, tenez, bah, tiens, je vais regarder maintenant. Mon TikTok de Matcha Blabla. Ça fait pas longtemps après que je poste. Je crois que aussi là-dedans, je poste vraiment pas beaucoup. Lui que j'ai fait le plus de vues, C'était quand je montrais tous les matchas que j'ai goûtés à Angers. Et j'ai fait en totalité. Oh mais en gros j'ai posté que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai posté que 16 vidéos quand même. Et lui que j'ai fait le plus du coup c'est celui-là. Sinon mes vues elles tournent autour de 300 vues. Normal. En gros ça bloque à 300 comme tous mes autres trucs. Comme tout. Parce qu'en soi c'est du matcha. Genre les gens en soi ils s'en foutent. Enfin les gens ils sont pas intéressés par le matcha. Eux ce qu'ils veulent c'est des dramas. Alors, je vais sur mon profil TikTok, sachez que je regarde pas des trucs de drama, etc. Je vais... Ah, là, il y a une musique. Ok. Sinon, j'ai beaucoup de playback. Après, il y a une personne qui parle qui parle d'amour. Ok, on s'en fout. Il y a une autre personne qui est TikTok Shop. En ce moment, TikTok Shop, c'est chiant. Ah, c'est vrai, j'ai aussi beaucoup de trucs de matcha sur TikTok. Ouais, bah là, j'ai vu, il n'y a pas de grand drama. Bon, bah, c'est cool. Mais dans tous les cas, il n'y a pas un seul jour où quand je vais sur TikTok, il n'y a pas un seul jour où je vois qu'il n'y a pas de drama. Je me rappelle avant c'était trop banalisé c'est pas des clashs, c'est des pranks. Mais des pranks qui peuvent faire mal à la personne. Vous voyez ou pas? Même les trucs de Mamadou, je trouvais pas ça drôle. Très clairement, les trucs de Mamadou, etc. Où il pétait des câbles, etc. Je suis en mode, wesh, mais il pète un câble, même s'il dit c'est une blague, etc. Ouais, c'est chiant, je pourrais pas être avec une personne qui fait tout le temps des pranks. Après, de toute façon, à Skip, c'était monté. Ça, quand c'est monté, à la limite, ok, pas de problème, parce que du coup, ça fait un peu cinématique, vous voyez. Du coup, c'est eux leur contenu, quoi, un peu cinématique, etc. Il y a pas de problème. Mais quand c'est vraiment des vrais trucs où ils font genre un prank, c'est pas ouf, enfin, je sais pas. Ça dépend comment il est le prank, ça dépend. Mais en général, moi, les pranks que je regardais, j'étais en mode, ouais, c'est méchant. Vous voyez, ces trucs. En fait, quand vous dites, ah, c'est méchant, bah, c'est que derrière, c'est qu'il y a de l'humiliation. Après, en général, les gens qui disent rien, comme je vous ai dit, je pense la plupart, c'est parce qu'ils veulent pas aussi enfin, ils veulent pas de conflit, je pense. Ils veulent, vas-y, c'est pas grave. Sauf que quand vous laissez trop passer, l'humiliation, bah, ça va pas du tout. Parce que la personne elle va recommencer, elle va recommencer, elle va recommencer. Et aussi, il y a aussi ce truc de... Même vous voyez
le même que je vous dis en mode c'est de l'humour, Marie, de l'humour. Tu veux que je t'explique le mot? Vous voyez ou pas la ref? Est-ce que vous avez la ref? Déjà ça, faire passer en fait l'humiliation par de l'humour, je peux pas. Je peux pas. Franchement, je peux pas du tout. Je sais même pas comment des personnes ils arrivent encore à rester avec ce genre de personnes qui se font humilier tout le temps. Je sais pas, je pourrais pas moi. Quand le respect n'est plus servi, il faut quitter la table. Point. À la ligne. Et tu recommences une histoire. Et voilà. Après, sinon, si vous voulez pas quitter ces relations, bah vous dites ok, ça m'a vexé ce que t'as fait, ça m'a vexé ce que t'as dit. Ouais, ça se fait pas que t'aies dit ça, etc. Que ce soit en privé ou en public. Enfin, non, dites pas ça en public par contre, parce que forcément la personne elle va se sentir attaquée, elle-même elle va se sentir humiliée. Donc voilà. Après, ça se trouve que vous faites partie des personnes aussi qui, comme moi, hein, je vais pas vous mentir, comme moi à certains moments, et qui font des blagues, etc. devant les gens pour rigoler. Et ça, je vais pas vous mentir. En fait, posez-vous toujours la question, est-ce que vous trouverez ça drôle si quelqu'un fasse une blague comme ça sur vous? Imagine par exemple, imaginons, il y a une personne qui est grosse dans votre groupe de potes et que vous voulez la taquiner par rapport à, entre guillemets, à son poids par exemple, je sais pas, vous dites ouais tiens, si tu t'assois sur le banc là, il va s'écrouler. Arrêtez-vous 2 secondes, dites ok, si je lui dis ça, déjà de un, est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Et aussi s'il y a quelqu'un qui faisait ce genre de blague sur moi, est-ce que je le prendrais bien ou pas? Parce qu'en général, les personnes qui font des blagues comme ça, faites-leur aussi une blague à leur tour. Croyez-moi, ils vont le prendre très mal. En général, c'est ça. Moi, je sais que je connais un couple, tiens d'ailleurs, je leur fais une... eux, ils vont toujours me faire des réflexions. Si moi, j'ose leur faire une réflexion, ouais, mais nanana, toujours, en fait, ils vont le prendre mal, en fait. Ils vont bien te le montrer en mode, bah non, t'as pas à dire ça. Vous voyez? Donc, voilà. Ne fais pas ce que l'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Voilà. Hop, ça veut dire qu'il est 6h30. Ça fait à peu près 50 minutes que je tourne, mais je pense que... Enfin, 48 minutes plutôt. Mais je pense que j'ai beaucoup réduit parce que j'ai eu beaucoup de moments de blanc que forcément j'ai coupé. J'ai coupé beaucoup. Parce que j'ai eu beaucoup de moments de blanc parce que je me disais, ok, attendez, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour rebondir là-dessus? J'ai l'impression que j'ai tourné un peu en rond. Mais voilà. Bon, si vous voulez que je fasse le truc court en conclusion, maintenant les gens, ils ont tellement pas d'humour, les gens, ils arrivent tellement pas à faire rire les autres que la première chose qu'ils veulent faire pour faire rire, c'est d'humilier. Et là, je parle de ça. Mais en principe, je voulais parler d'humiliation sur les réseaux, plus principalement. Notamment des couples, etc. que j'ai vu qui s'humiliaient mutuellement sur le réseau et que moi, ça me mettait très très mal à l'aise. Et dites-vous si vous aussi, en vrai, parce que c'est un peu gênant, moi, je trouve. Et je vous invite aussi à changer par rapport à tout ça. Enfin, par rapport au fait de blesser les gens, etc. Parce que, en fait, sachez un truc, vous n'êtes pas les seuls à avoir un cœur. Et ça, à chaque fois, je fais que de le répéter à beaucoup de personnes. Vous n'êtes absolument pas les seuls à avoir un cœur. Tout le monde a un cœur. Tout le monde peut ressentir les émotions. Ok, même si tu dis, oh mais non, ça va pas la vexer. Au fond d'elle, peut-être que ça la vexe et tu ne le sais pas. Donc, faut éviter tout ça. Moi, je vais vous laisser maintenant. J'ai envie de dormir. Je suis sous ma couette. J'ai tellement envie de dormir. Est-ce que je vais dormir ou pas? Il est 6h30. Je pense pas. C'est un peu tôt pour... Enfin, c'est un peu tard. Bah, du coup, ouais. Bref, c'est pas l'heure de dormir, quoi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. Avec ma soeur, on va parler du 5e tabou. La semaine prochaine, normalement. Si tout se passe bien. On espère. J'aimerais bien que vous devinez c'est quoi. Cette fois, c'est un peu évident. Enfin, c'est un tabou que, genre... on sait que c'est un tabou, quoi. Enfin, c'est un tabou, quoi. C'est pas tous les trucs, tous les gros trucs comme la religion, le sexe, l'argent, c'est pas des gros tabous comme ça, mais ça fait quand même partie des tabous et genre qui est présent quand même. En tout cas, j'espère que vous l'écouterez la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.